Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, donc du 16 au 31 octobre 2023. Alors, pour les natifs du Bélier jusqu'à la Vierge, ne soyez pas surprise, si je suis habillée différemment, j'ai dû changer l'introduction. Heureusement que je n'avais pas tout publié parce que il y avait un problème en fait, mes cheveux devaient brouiller le micro et donc il y avait un bruit insupportable. Donc j'espère que les guidances qui vous concernent ne seront pas impactées, donc du Bélier à la Vierge. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et que ce ne sont en aucun cas des prédictions. Ce sont des énergies qu'on vous invite à saisir, à utiliser dans votre évolution, dans votre progression, dans ce que vous désirez accomplir, mais tout est fonction de ce que vous décidez de faire et de la façon dont vous choisissez d'utiliser ces énergies. Et bien entendu, on s'inscrit ici dans un désir de progression, d'évolution, de transformation. Et si vous cherchez tout simplement à savoir, à avoir des événements précis de telle ou telle sphère de votre vie, je pense qu'il est préférable pour vous de changer de chaîne YouTube. Voilà. Je vous rappelle que les marqueurs, vous avez des marqueurs chronologiques, un horodatage dans la description où vous avez les différentes parties. Donc, vous écoutez ce qui vous intéresse au moment où cela vous intéresse et vous pouvez toujours revenir, voir la vidéo, écouter en plusieurs parties, etc. etc. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie de la guidance. Et je vais également publier les messages de la prochaine nouvelle lune avec l'éclipse solaire, qui ne devrait pas tarder dans les prochains jours. Je vous fais ça, peut-être demain, peut-être après-demain. Et ça sera un complément, je pense, extrêmement utile. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à partager et à vous abonner si vous le désirez. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies générales. Et ici, on a vraiment quelque chose qui se dessine de très, très, très joli. Alors, il y a beaucoup de... Comment dire? C'est un petit peu comme si vous étiez amené à œuvrer, à travailler avec beaucoup de patience et de persévérance autour de quelque chose qui parfois peut vous sembler un peu fastidieux et long, mais ça porte ses fruits. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. On a une belle période marquée par la chance et la prospérité qui semble s'ouvrir à vous. Alors, j'ai plusieurs choses. J'ai d'un côté la réalisation vraiment d'un souhait que vous peut-être que vous désiriez depuis longtemps. Et comme je vous le disais, on a quand même voilà, une belle indication de prospérité. Mais il y a quelque chose, par contre, que vous attendez. Ça peut être une somme d'argent, ça peut être le fruit d'une transaction ou, j'en sais rien, le résultat d'un investissement qui prend plus de temps que prévu. Donc, on vous dit de patienter, de
pas avoir de crainte, hein, si c'est votre cas, si vous êtes concerné par ça. Il y a quelque chose d'attendu qui prend du temps. Par contre, à côté de ça, on a vraiment une belle réalisation qui se profile. On voit également des liens très forts. Alors, on peut être dans du lien sentimental, romantique, mais d'une façon plus générale, ça indique que quelqu'un, au moins une personne, voire plusieurs, hein, sont là pour vous soutenir et que vous pouvez compter sur cette personne ou ces personnes de façon infaillible, en quelque sorte. C'est vraiment très, très fort parce que c'est acté 2 fois ici. Enfin, je perçois cette énergie à plusieurs reprises. Et comment dire, ça crée des liens très très forts, en fait. On voit aussi que si vous avez un projet immobilier, de ne pas vous inquiéter, il verra le jour. Peut-être pas au moment où vous le désirez, mais ça va se faire. Il y a quelque chose qui peut être amené à changer d'ailleurs, hein, autour de ça. Il y a le soutien d'une personne qui va, comment dire, venir vous aider à point nommé. Alors, ça peut être aussi bien quelqu'un dans votre relationnel proche, comme ça peut être quelqu'un d'extérieur. Hein. Ça peut être un travailleur de santé, ça peut être quelqu'un qui est dans le domaine juridique, quelqu'un dans le domaine administratif, peu importe. C'est quelqu'un qui va vraiment, qui peut vous aider à résoudre un problème ou en tout cas à vous guider autour de quelque chose qui pourrait vous préoccuper ou être un petit peu pesant. Alors, on vous demande de ne pas vous décourager autour de quelque chose que vous avez qui est en cours et de ne pas laisser, comment dire, de laisser au contraire transparaître finalement tout votre rayonnement parce qu'on est dans une période là où ce que vous faites peut vous illuminer en fait vraiment de l'intérieur. Et puis on a une période, comme je vous le disais, de chance où en fait vous avez, c'est un petit peu comme si tout venait petit à petit s'offrir à vous en quelque sorte. Et ce qui semble vraiment être assez marquant ici, c'est cette idée de joie, de bonheur, de satisfaction. Alors bien entendu, ça ne sera peut-être pas tout le temps, mais c'est suffisamment fort pour impacter la période. Voilà. Et il y a des choses intéressantes qui se produisent en début de période, mais aussi en fin de période. Bon, après ça, c'est voilà, c'est assez aléatoire, hein, donc voilà, l'énergie générale est plutôt extrêmement positive. Alors, nous allons voir l'appel de la période. Ok, nous avons le bâton, ici. Ah ben, et nous avons le bélier, je suis. Donc ici, on est vraiment sur une forme de... On vous appelle à vraiment être votre vérité, à foncer aussi, à aller de l'avant, à montrer le chemin, parce que ce bâton, il a une impulsion qui vous met en position finalement presque aux premières lignes, en fait, en première ligne. Mais c'est aussi l'alignement. Donc gardez bien cet axe, hein, ne vous laissez pas déstabiliser si vous sentez que
y a trop de travail ou s'il y a quelque chose qui n'arrive pas exactement au moment où vous le désirez, laissez finalement votre appel vous guider et vous maintenir finalement dans votre ligne. Et c'est vrai qu'on a une énergie très forte avec le bélier ici, qui est vraiment, qui vous pousse, je le répète, à cette expression de vous dans toute sa beauté et dans toute sa splendeur. Axe de progression et axe de transformation et de guérison. J'ai dit progression, alors peut-être qu'il y a une raison à ça. Alors, nous avons, c'est très très cœur, hein, ici, vous voyez, ça rejoint un petit peu ici ce qu'on avait. Nous avons la carte de la sensualité et la carte du mariage. Alors, ici, d'abord, on a encore cette idée de chance. Et donc, clairement, il peut y avoir des opportunités en cette période pour vous. Mais d'une façon plus large, c'est vraiment, encore une fois, l'appel du cœur, quoi. Rayonnez l'amour, hein, voilà. Soyez l'amour, rayonnez-le. Pas que l'amour romantique, même si ici, ça peut être un point très fort, très puissant de guérison sur le plan relationnel romantique, où en fait, il y a aussi quelque chose qui vous réconcilie peut-être avec votre corps et avec toutes vos parts physiques. Mais parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si elle s'imprégnait de quelque chose de plus fort, quelque chose de plus puissant, et comme si vous étiez dans cette capacité à apprécier chaque chose de la vie, à croquer chaque morceau finalement. C'est vraiment très 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 joli, et ça peut donner aussi, pour les personnes qui sont en couple, une nouvelle dimension à votre lien. Alors, le rapport à l'abondance. Ok. Alors, libérez-vous de la jalousie. Donc, c'est intéressant parce que ça peut être quelque chose aussi qui n'est pas conscient, parfois. Et comme on a aussi cet appel à l'alignement et par conséquent à l'intégrité aussi, hein, envers soi, envers les autres, tout ce qui pourrait être finalement problématique est appelé à se transformer. Hein. Et ici, c'est ça, parce qu'en fait, l'idée de la jalousie, quelle qu'elle soit, hein, c'est quelque chose qui évoque le manque, quel que soit ce manque. Et finalement, si vous êtes dans l'idée qu'il manque quelque chose, eh bien, ce que vous allez recevoir, c'est ce manque. Et ça vous pousse à ne pas vous mettre en confrontation aux autres, ou ne pas chercher à écraser non plus d'autres, si jamais c'était le cas. Et ça vous dit que vous pouvez vous affirmer et être et réussir sans avoir besoin de marcher sur les plates-bandes des autres. Voilà. Je ne dis pas que vous le fassiez, hein, attention. Ça peut être aussi une énergie croisée, mais auquel cas, il faut se détacher de ça, en fait. Le défi de la période. Nous avons le 3 de rose, les esprits aimants. Donc, le défi, c'est bien en lien avec le cœur.
ça appelle à l'importance euh, de, de ne pas vous désengager envers vous-même et de ne pas vous laisser, comme je le disais tout à l'heure finalement, de ne pas vous laisser, de ne pas laisser votre énergie se flétrir par l'extérieur. Et ça vous pousse aussi à vraiment faire rentrer le plus de joie et d'amour en vous, de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur si vous ne l'avez pas fait. Et si vous avez voilà, un travail important à faire, un projet ambitieux sur lequel vous travaillez, n'oubliez pas par moment d'apporter des moments de réjouissance, de joie, de ne pas oublier finalement le jeu et l'amour en fait dans votre vie. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Magnifique. Le 6 de force, donc la cascade qui vous emplit effectivement de force, de puissance, d'une énergie, si vous la cultivez de façon positive, très, très puissante, qui peut vous aider à déplacer des montagnes. C'est aussi une reliance parfaite à vous-même et à toutes vos parts en quelque sorte. C'est vraiment l'alignement idéal et on a vraiment ce lien avec le bâton. Donc c'est l'appel de cette période et vous y parvenez, clairement. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre petit message? Ça revient tout le temps. L'intégrité. Voilà, donc ça ne vous empêche pas de faire preuve de souplesse, mais on vous appelle à vraiment une honnêteté, intégrité, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Et c'est important, c'est pour ça qu'il y a cette insistance aussi sur le fait de parler votre vérité, d'être dans votre vérité, d'être dans votre cœur, d'être dans votre ligne. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas avoir cette intégrité envers vous-même. Et nous avons également la paix qui vient donc vous trouvez finalement cette harmonie à l'intérieur de vous. Et je vais vous lire le petit message. Vous êtes les deuxièmes à l'avoir. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc cette idée d'amour est très forte dans cette guidance. Voilà pour vous les cancers. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine, belle deuxième quinzaine d'octobre et je vous dis à très bientôt.